Bonjour, Émilie Lebrun en ligne. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai 2023, le vendredi, il est environ 8 heures le matin. Vous remarquerez que j'ai mon œil, j'ai un orgelet, c'est-à-dire une infection un peu de mon œil droit. Je me suis mis des gouttes lubrifiantes hier dans les yeux, puis ce matin, je me suis réveillée avec ça. Ça va aller, inquiétez-vous pas. Je suis encore vivante, bonne nouvelle, mais on verra pour combien de temps ça dure. Je voudrais vous parler aujourd'hui du parasitisme. Le parasitisme, une relation biologique, c'est-à-dire dans le monde de la biologie, en sciences, parce que moi, je suis biologiste de formation et j'ai eu des cours de biologie au secondaire, au cégep. Et bien sûr, à l'université, j'ai fait mon baccalauréat. En France, on appelle ça une licence. Mon baccalauréat, bachelor's degree en biologie. Et quand même, j'ai certaines compétences, si vous voulez, ou connaissances, même si j'ai pas exercé professionnellement dans le domaine. Le parasitisme, c'est une relation biologique, je lis ce qui est marqué sur Wikipédia actuellement, une relation biologique durable entre deux êtres vivants, hétérospécifiques, où un des protagonismes, le parasite, tire profit d'un organisme hôte, et pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Cette relation aura un effet négatif pour l'autre. Les organismes qui ne sont pas parasites sont qualifiés de libres. Donc, moi, je vous amène cette information-là ce matin au niveau du parasitisme pour vous dire qu'est-ce que je crois et qu'est-ce que je pense, comment je qualifie la relation des persécuteurs envers les personnes psychiatrisées du système psychiatrique. Je qualifie ça comme du parasitisme. C'est une relation biologique de parasitisme. Ça veut dire que les persécuteurs, les agresseurs du système de santé mentale sont des parasites, si on voit la comparaison, et les autres, c'est les patients psychiatrisés, les patients psychiatriques du système. Donc, les autres, les parasites ne peuvent pas vivre si l'autre n'est pas présent. Puis, comme je viens de le mentionner, les autres subissent un tort, ça veut dire subissent, il y a un effet négatif pour l'autre du fait que le parasite utilise l'autre pour vivre. C'est une relation biologique qui existe dans le monde du vivant, pas juste chez les êtres vivants, chez les êtres humains, comme je viens de le mentionner comme exemple, parce que c'est vraiment ça pour de vrai. Mais par exemple, dans le monde biologique autre que les êtres humains, il y a des virus ou des bactéries qui sont, par exemple, pathogènes, puis qui ont un hôte, par exemple un être humain ou un chat, un autre animal, un chien, ça peut même, le virus ou la bactérie pathogène peut même tuer l'autre, mais quand l'autre est tué, le virus ou la bactérie qui a tué, il peut pas survivre parce que sa survie dépend de l'autre. Donc, si vous pouvez comprendre, c'est un peu un non-sens de faire un génocide de personnes atteintes de maladies mentales parce que les agresseurs utilisent les patients psychiatrisés comme un autre. S'ils tuent tous les autres, ils peuvent pas survivre. Je vais loin là-dedans, mais c'est ça. Ils peuvent pas survivre parce qu'ils vont faire face à leur propre conscience, puis ils peuvent pas survivre sans être dépendants des persécutions puis de ce qu'ils font à l'autre personne, mais à l'autre, H-O, accent circonflexe, T-E. Donc, c'est comment qu'on peut faire? La solution à ça, c'est parce que les autres, c'est-à-dire les patients psychiatrisés, subissent des effets négatifs extrêmement graves des parasites qui sont les agresseurs et les membres du personnel du système de santé mentale psychiatrique diabolique. Comment qu'on peut faire pour régler ce problème-là? Il faut penser à la situation, parce que c'est des êtres humains, les agresseurs, mais ils sont dépendants des patients psychiatrisés, des persécutions qu'ils leur font. Mais il va falloir mettre un terme à ça parce que les victimes de crimes contre l'humanité, qui sont les patients psychiatrisés, ils veulent vivre leur vie quand même, puis ils veulent arrêter d'être des hôtes de ces parasites-là, qui sont les membres du personnel des soins de santé mentale. Donc, là, c'est ça, là. Fait que, qui a le droit de plus de vivre, selon vous? Je vous laisse la question ouverte. Est-ce que l'autre aurait le droit de plus de vivre ou le parasite?
le parasite qui cause juste des dommages à l'autre. Parce que c'est pas une relation bénéfique des deux bords, là. C'est pas du mutualisme, comme en biologie, c'est du parasitisme dont je parle. Et que je compare la situation des agresseurs comme du parasitisme, la situation de la psychiatrie diabolique comme du parasitisme et non pas comme du mutualisme, où les deux êtres vivants sont interdépendants. Puis ils se bénéficient les deux à chacun l'un et l'autre. Je mettrai une image en commentaire pour vous expliquer, un schéma que j'ai pris sur Wikipédia pour vous montrer les différentes relations biologiques qui peuvent exister entre des êtres vivants selon la biologie moderne. Merci. C'est Émilie Lebrun qui parle. Bonne journée.